Alors, on va commencer avec Pages. Donc Pages, on l'ouvre. Vous allez normalement arriver sur cette page si vous êtes sur Récent. Si jamais vous êtes sur Explorer, ça va se présenter comme ça. Ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez, depuis Explorer, créer votre document en appuyant ici. Ou alors, si vous êtes sur Récent, vous pouvez cliquer sur le petit plus et à ce moment-là, vous fabriquez un document. Donc, plusieurs possibilités, d'accord, je vous les présente brièvement. Ça dépendra ce dont vous avez besoin pour le document à créer. Nous, on va prendre simple. Donc, vous êtes maintenant sur votre page qui est prête à être utilisée. Cette page-là, elle va vous permettre de faire de nombreuses choses avec les petits onglets qui sont juste ici. D'accord? Donc, vous avez le petit pinceau qui, lui, va servir surtout à modifier la mise en page du texte ou des images que vous aurez intégrées. Vous avez le petit plus qui, lui, va vous permettre d'insérer tout un tas d'éléments en passant de la photo qui est dans votre photothèque jusqu'au tableau, d'accord, en passant par les petites zones de texte et autres objets que vous auriez besoin d'intégrer pour expliquer votre document. Vous avez diverses possibilités. On va dire que vous avez fabriqué votre document, vous êtes servi un petit peu de tous les éléments que je viens de vous présenter brièvement. Vous voulez ensuite le partager en PDF. Donc vous avez ce petit bouton là avec 3 points qui pourrait s'appeler simplement paramètres. On va appuyer dessus et donc là vous avez pas mal de choses. Donc pour le partager effectivement par mail ou alors si vous souhaitez pouvoir l'exporter en PDF. Donc vous avez plusieurs formats PDF. Vous avez alors cette petite fenêtre qui apparaît et donc là plusieurs possibilités. Moi je vous conseille vivement pour la première étape de l'enregistrer dans Fichier, d'accord? Quand vous cliquez là-dessus, ça va proposer plusieurs éléments. Donc là encore, moi je vous conseille d'aller dans iCloud Drive, d'accord, et de l'enregistrer de sorte à ce que vous puissiez ensuite le retrouver. Donc nous, on va l'appeler Vierge 3, on va pas l'appeler Vierge 3, on va l'appeler tutoriel, de sorte à ce qu'on fasse la manip jusqu'au bout tous ensemble. Une fois qu'on l'a nommé, hop, il s'est normalement enregistré tout seul. Vous pouvez fermer, donc vous cliquez simplement sur document, vous ressortez de cette page-là et on va essayer d'aller le chercher. Alors, vous venez d'enregistrer votre document et nous maintenant on va essayer d'aller voir du côté de fichier comment ça se présente et comment ça fonctionne. Donc pareil que pour Pages tout à l'heure, vous avez soit exploré, soit récent. Attention, vérifiez bien, si vous n'avez pas la même interface que moi, c'est probablement que vous êtes peut-être dans récent alors que moi j'étais dans explorer. Et nous l'avons enregistré dans iCloud Drive. C'est tout à l'heure ce que je vous ai demandé. Donc effectivement, moi j'ai déjà des choses, mais vous voyez bien que ici nous avons tutoriel, d'accord, et tutoriel c'est la version PDF du document que nous avons créé ensemble. D'accord, donc là on est bien sur du PDF. Alors effectivement l'iPad vous propose ici, hop, vous avez la possibilité de le modifier en cliquant sur le petit crayon. Vous avez alors une petite barre qui apparaît et là vous pouvez à nouveau soit le réduire, soit sur la petite croix plus ajouter du texte et des éléments, ou alors tout simplement en sélectionnant un des 3 supports d'écriture proposés, faire une mise en relief du texte ou passer du fluo, ou annoter. Vous avez des possibilités encore supplémentaires si jamais il advenait que vous ayez besoin de modifier le PDF, et c'est également le cas pour les élèves qui ouvriront le document via leur iPad. Voilà, ils auront également cette possibilité de modification et ils sont assez aguerris avec tout ça puisque nous en avons parlé à plusieurs reprises. Alors maintenant, il s'agit depuis École Directe d'arriver à aller récupérer notre petit document de tutoriel et de pouvoir l'insérer. On ouvre École Directe. Moi, c'est pareil, hein, vous avez directement ma page d'accueil. Vous voyez donc que moi, mes connexions
sont automatiques. S'il advenait que vous n'ayez pas fait vos connexions, déjà je vous conseille vivement depuis l'Apple Store de télécharger École Directe si vous ne l'avez pas en application, parce que l'interface est quand même beaucoup plus synthétique que si vous passez par votre navigateur Safari. Donc là, nous sommes sur l'application directement. Vous allez aller directement dans Cahier de texte, prioritairement, ou alors dans l'espace de travail collaboratif si vous souhaitez déposer le travail sur l'un des espaces qui ont été créés depuis vendredi. On va voir premièrement sur le cahier de texte. Admettons que ce petit fichier, vous vouliez le déposer en 6e D, d'accord? Hop. 6e D, travail à faire. Moi, je souhaite déposer mon petit document tutoriel. Donc, ce qu'il vous faut faire en premier, c'est saisir du texte. Parce que l'option déposer un document n'existe qu'à partir du moment où on a créé du texte, d'accord? À partir de là, vous enregistrez. Il faut entrer à nouveau. C'est la petite manip un peu complexe. Et vous voyez que là, on est rentré à nouveau et il est apparu cette petite barre supplémentaire en dessous avec mon petit nuage vert là qui va signifier téléchargement et cloud. Donc, quand on clique dessus, vous avez cette petite barre qui apparaît. Nous, on va essayer d'aller d'abord chercher mon petit tuto qu'on vient de fabriquer ensemble. Donc, je vais cliquer sur la page cornée que vous avez ici. Tutoriel. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ça ouvre rien de plus, rien de moins que fichier. Cette petite application dans laquelle nous avons enregistré les choses tout à l'heure. Pareil, vous risquez d'avoir une interface un tout petit peu différente. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est en haut à gauche, hop, reculer dans vos emplacements. Et vous voyez que là, moi, par préférence, ça s'ouvre dans Documents. Ce que nous allons faire, c'est aller dans iCloud Drive, puisque c'est l'endroit où tout à l'heure, nous avons enregistré notre petit tutoriel qui est ici. Quand on clique dessus comme je viens de le faire, donc une seule pression à chaque fois, hein, c'est le principe sur l'iPad, il n'y a pas de double clic. Votre petit tutoriel en PDF s'est inséré automatiquement. Admettons maintenant que vous vouliez plutôt soit insérer une photo que vous allez faire au moment, donc dans ce cas-là, vous cliquez sur votre appareil photo et donc mon iPad est en train de vous montrer ce qu'il y a sur l'arrière de ma table. Vous pouvez bien évidemment tourner votre appareil photo, on va peut-être le refaire, hop, donc tac, et là si jamais je retourne la photo, vous voyez donc que j'apparais, c'est magique. Une fois que vous aurez pris la photo, on va le faire, on prend la photo, on peut l'utiliser. À partir de là, votre photo va se téléverser. Selon votre connexion, ça prend plus ou moins de temps, selon le poids de la photo, ça prend plus ou moins de temps. Donc nous, on va l'interrompre. On fait la dernière version. Vous voulez insérer un document vidéo ou bien photo, mais qui se trouve, lui, par contre, dans votre galerie d'images. Vous aurez donc la possibilité d'accéder soit aux vidéos, soit à vos photos. Et à partir de là, c'est pareil. Une fois qu'on est entré à l'intérieur, vous avez les magnifiques premières images du roi soleil. Et donc, vous pouvez décider de cliquer. Elle va se charger, c'est pareil, ça prend plus ou moins de temps selon le poids de votre vidéo. Et ensuite, elle se téléversera directement dans École Directe. Nous avions dit que nous ferions un petit tour du côté de l'espace collaboratif. Donc, l'espace collaboratif, ça a été créé, je pense, depuis vendredi. Et donc, ça liste toutes les classes. Et là, ça va vous permettre de donner des documents. Admettons que vous souhaitez simplement déposer du document sans donner de date, etc., etc. Donc on a des collègues qui ont déjà fait, bravo à eux. Vous pouvez donc, en cliquant sur ce petit nuage, la cloud, c'est en gros une clé USB qui permet du stockage virtuel. Donc l'avantage c'est que là il est partagé. Vous voyez donc que moi en tant qu'Angélique Bonnet, je vois les documents que Madame Pacreux a déposés. Vous cliquez toujours de la même façon, soit c'est un petit nuage, soit c'est une petite pastille verte avec un plus au milieu. Et à partir de là, ça vous propose exactement la même chose. Hein. Donc ça vous propose soit de déposer des dossiers, soit de déposer les petits documents que vous avez fabriqués sur l'iPad ou ailleurs d'ailleurs, avec la petite page cornée, soit d'accéder à votre galerie photo et vidéo, soit à votre appareil photo. Voilà, donc je pense que la manip est à peu près comprise par tout le monde vu ce qu'on a vu juste avant.
Donc nous allons passer à d'autres petites choses. Nous avons ici, juste en dessous, quelque chose qui s'appelle le cloud. Donc le cloud, c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir ici déposer des documents qui vous concernent vous, de manière à pouvoir les retrouver un petit peu partout quand vous vous connecterez à École Directe, bien que je le conçois en ce moment un petit peu partout, ça va être compliqué, c'est plutôt à votre maison. Donc vous avez toujours la petite pastille avec la petite croix dedans, vous cliquez sur plus, toujours le même fonctionnement, les mêmes pastilles qui apparaissent, et donc les mêmes actions une fois que l'on appuie sur l'une d'entre elles. Tout à l'heure, nous parlions de dictaphone. Dictaphone, vous cliquez simplement sur Record. On va faire pareil, un petit tuto ensemble. Ça s'affiche comme ça. Vous commencez à enregistrer votre jolie voix. Le micro capte toutes les informations que vous avez besoin de donner. Et le gros avantage, c'est qu'après, on va pouvoir l'exporter dans votre iPad, dans d'autres applications, et ajouter du contenu visuel, ce que l'on va appeler les capsules pédagogiques, c'est-à-dire faire de la vidéo ou alors de l'audio et derrière le commenter. Ces enregistrements-là, ils ont un gros avantage, c'est qu'en plus, ils peuvent être vus, revus et encore revus, tant qu'on a besoin pour pouvoir comprendre la notion ou les notions expliquées. Donc on a fait notre petit enregistrement, il dure une petite minute, on va passer au montage. Alors avant de passer au montage, j'ai arrêté l'enregistrement, donc j'ai simplement cliqué sur pause en bas. Vous voyez que déjà, on va pouvoir ici le renommer, on va l'appeler tutoriel, on ne va pas changer ce petit mot, ça va nous servir tout au long de nos explications. Une fois que j'ai arrêté mon enregistrement, donc on va procéder de la même façon que d'habitude, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'enregistrer et le retrouver ensuite. Donc vous avez toujours, pareil dans toutes les applications natives Apple, donc Pages, Keynote, Numbers, iMovie, etc., vous avez ce petit carré avec la flèche dedans qui signifie qu'on va vous proposer diverses façons de l'envoyer ou de l'enregistrer. Donc nous, on va aller l'enregistrer dans fichier. On commence à être familier un peu avec ça. On l'enregistre dans fichier. Ça va nous permettre ensuite de le retrouver. Donc là, moi, je vous propose de l'enregistrer toujours dans iCloud Drive. On va prendre cette habitude parce qu'il y a de l'espace de stockage prévu pour cet effet. Et on va cliquer sur enregistrer. La manip étant faite, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir comment on peut l'importer dans iMovie et ce que l'on va pouvoir ajouter avec. Donc, on se retrouve sur l'iPad. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous aurez rangé iMovie, d'accord? Il est ici, il se présente donc sur un fond violet avec une étoile blanche et une petite caméra. Vous pouvez créer vos films, pareil que d'habitude. Moi, je vous propose ici d'appuyer sur plus. Ça vous ouvre cette petite affiche là. Alors, soit vous voulez faire un truc vraiment avec des effets, de l'animation, tout un tas de choses vraiment ludiques et vous cliquez sur bande annonce. Sinon, pour nous, on va cliquer sur film. Donc, ça vous propose cette interface là. Moi, je vous propose qu'on aille cliquer encore une fois sur créer un film. Vous êtes donc tous sur cette page et vous voyez que notre petit fichier, il est là. Hop. Fichier et là, tutoriel. D'accord? C'est ce qu'on a enregistré tout à l'heure. Pouf. Votre petit audio nommé tutoriel est donc apparu. Donc maintenant, on peut ajouter des photos, d'accord? Ou alors aller sélectionner ici des photos que vous auriez déjà dans votre iPad, d'accord? Et voilà. Je l'ai importé. Elle s'est chargée dans mes photos et j'ai appuyé sur le petit plus, elle est descendue automatiquement. En bas, ma petite bande audio de tout à l'heure, si j'appuie sur play, vous verrez que on a la jolie voix d'Angélique ainsi que les photos au-dessus. D'accord? Donc vous pouvez prendre des photos des exercices que vous voulez expliquer et en même temps en dessous donner les explications. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut cliquer sur OK. Voilà, et on va l'appeler non pas mon film 1, mais comme l'on procède depuis tout à l'heure, on va l'appeler tutoriel. Imaginons que maintenant, je ne veuille pas le stocker dans iMovie, puisque par définition, votre iPad, quand vous faites des projets, il stocke automatiquement le projet dans l'application que vous avez utilisée pour faire le projet. Donc nous, ce qu'on voudrait,
c'est que ce projet, on puisse l'enregistrer dans ma petite zone là que j'exploite depuis tout à l'heure qui s'appelle fichier. Donc j'ai appuyé dessus, vous avez vu avec mon doigt, vous avez toujours ce même petit carré avec la flèche, hop, et là tu vois que de nouveau tu as proposé enregistrer dans fichier. Ça exporte donc la vidéo et tu vas toujours aller le ranger non pas sur ton iPad parce que tu n'as que 32 Go de stockage alors que dans le cloud tu en as 200. Tu cliques tout bêtement sur enregistrer et là il s'est également stocké, en plus de iMovie, il s'est stocké dans fichier. Tu es donc prêt, si jamais tu as besoin de l'importer sur École Directe, tu pourras directement procéder de la même façon qu'au début de notre vidéo et aller chercher ta petite capture pédagogique dans les fichiers. Nous revoici dans École Directe, donc mon petit tuto vidéo que j'ai réalisé, je voudrais aller le mettre toujours chez les 6e D, d'accord? Donc là, comme on a déjà tout préparé tout à l'heure, vous voyez, il y a mon petit tuto de tout à l'heure en PDF, je vais cliquer sur mon petit nuage, tu appuies sur la petite page cornée, ton fichier s'ouvre et tu vois que là, nous avons la vidéo. Quand tu cliques dessus, elle va se téléverser et s'insérer automatiquement dans École Directe. Alors tu peux le faire sur le cahier de texte, tu peux aussi le faire sur le cloud ou sur l'espace collaboratif en passant par les mêmes procédés. Sauf qu'au lieu du petit nuage comme ça, c'est la pastille verte avec la petite croix blanche dedans.